Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il va trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Nicodème est un vrai ami de Jésus. On le voit là, qui vient rencontrer Jésus durant la nuit. Mais Nicodème interviendra aussi lorsque il y aura un jugement au tribunal des grands prêtres pour plaider la cause de Jésus. Et nous retrouvons Nicodème après la mort de Jésus avec Joseph d'Arimathie. C'est lui qui descend le corps de la croix et la porte au tombeau. Nicodème fait partie de ces gens qui sont un peu longs à la comprenote. On trouve ça plusieurs fois dans l'évangile de saint Jean. On l'a eu hier avec Thomas, qui a du mal à rentrer dans la foi en la résurrection. Et il faut que Jésus lui dise : avance ton doigt ici, cesse d'être incrédule, deviens croyant. Mais on a ça aussi avec la Samaritaine, cette femme qui dit : mais avec quoi tu vas la puiser, ton eau vive ? Nicodème est long à la comprenote et il dit : alors, pour renaître, il faut rentrer une deuxième fois dans le sein de sa mère. Pourtant, c'est bien à une naissance que Jésus appelle. La vie en Dieu, la vie avec le Christ ressuscité, ce n'est pas un maquillage, ce n'est pas une petite transformation superficielle, c'est une nouvelle naissance. On a déjà des expériences comme cela de nouveaux commencements. Lorsqu'on sort d'une épreuve de santé importante et que l'on retrouve la bonne forme, on se sent revivre. Après une brouille ou un malentendu et que l'on retrouve la paix, on se sent revivre. Et probablement qu'à la fin du confinement, on se sentira aussi revivre. Mais plus profondément encore, c'est à une profonde naissance que le Christ nous appelle. C'est comme s'il disait à Nicodème : tu voudrais connaître, tu cherches un maître qui a la réponse à toutes les questions. Moi, je ne te propose pas seulement de connaître, je te propose de naître. Il y a d'autres mots dans la Bible pour parler de cette naissance, de cet engendrement que la foi provoque en nous pour faire de nous des enfants de Dieu. C'est lorsque il est dit dans le prophète : et moi, je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai vos cœurs de pierre pour vous donner un cœur de chair. Je pense que notre méditation peut être conduite par cette prière. Seigneur, crée en moi un cœur pur.